est à Saint-Ronan pour la seconde édition du Salon des aidants. Être aidant, ça n'a pas d'âge. C'est ce qu'on va découvrir avec le CPTS Iroise. Tu viens ? C'est la deuxième édition du Salon des aidants qui fait un focus cette fois-ci sur les jeunes aidants. Donc la problématique des jeunes aidants qui est donc du coup on va dire ces aidants à partir de l'adolescence jusqu'à l'adulte jeune qui sont amenés à accompagner soit un parent, soit un frère ou une sœur, ou peut-être un jeune conjoint, déjà dans la maladie ou dans le handicap, et qui doit en parallèle mener sa vie de jeune. Ce jeune aidant peut être en difficulté, et l'idée de ce salon, c'est de lui apporter des réponses, de le renseigner sur tous les dispositifs du territoire qui existent, et puis de le sensibiliser sur le fait qu'il n'est pas seul. Bon, on va aller à la rencontre de plein de monde dans cet événement, mais la première chose à faire, la mise en contact, elle se fait par qui, par exemple ? Un médecin comme toi, Yuna ? Oui, ouais, tout à fait. Il ne faut pas oublier tous les acteurs du coup plutôt sociaux ou sanitaires. Par exemple, une assistante sociale, d'aller voir le CLIC, d'aller voir l'hôpital Le Jeune, d'aller voir la DMR. Voilà, ce sont beaucoup de portes d'entrée différentes. Et là, aujourd'hui, on a voulu, avec ce salon, faire une porte d'entrée unique, en tout cas pour la journée d'aujourd'hui. J'entends aussi beaucoup d'aidants ou d'aidantes qui disent à partir du moment où mon proche est en institution, il est en EHPAD, est-ce que je suis encore l'aidant ? Le sujet est l'importance de la place des aidants auprès des aidés et dans la société. Effectivement, la place des aidants est primordiale. On dénombre entre 9 et 11 millions d'aidants dans la société. Donc on se rend compte à quel point en fait, le système de soins notamment dépend des aidantes et des aidants et que sans ces personnes-là, en fait, le système ne tiendrait pas. À partir de quel moment on prend conscience qu'on est aidant ? C'est pas évident de se rendre compte de ça, non ? Alors c'est très compliqué. C'est souvent quelque chose qui va venir de l'extérieur. C'est un médecin, c'est un professionnel, c'est un proche qui va dire mais en fait là ce que tu fais, t'es plus la maman, t'es plus le conjoint. Tu es un aidant et ça demande des tas de changements psychologiques, matériels, mais ça prend du temps. On dénombre 9 à 11 millions, mais peut-être qu'il y a beaucoup plus que ça en fait. Je ne connais pas la pause brindille. Qu'est-ce que la pause brindille, dis-moi ? Alors oui, c'est normal que tu ne connaisses pas, puisque c'est une association qui est récente, qui a été créée en 2019 à Lyon. Donc moi, je viens de Lyon jusqu'ici. C'est un peu une épopée pour arriver jusqu'ici. Mais bon, j'ai réussi à arriver. C'est une association pour les jeunes aidants, donc tous les enfants, adolescents et jeunes adultes qui sont confrontés à la maladie, au handicap ou à l'addiction d'un proche. Par exemple, des jeunes qui ont un parent qui a un cancer, des jeunes dont le parent a un trouble psychique, une maladie, un problème de santé, le frère ou la sœur d'un enfant en situation de handicap. Ces jeunes, ils sont 1 million en France. 3 à 4 jeunes sont aidants dans chaque classe de lycée. Mais c'est un sujet dont on parle très peu et donc c'est difficile pour ces jeunes de se reconnaître, d'être identifiés. Et nous, à la Pause Brindille, notre mission, c'est de créer une communauté de soutien pour ces jeunes parce que c'est des jeunes qui peuvent être isolés, en difficulté. C'est important d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour communiquer avec les jeunes. Les réseaux sociaux, c'est essentiel puisque les jeunes aujourd'hui, ils sont connectés, ils sont sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, sur Instagram et ça permet aux jeunes de passer sur une vidéo témoignage notamment et de se rendre compte que c'est leur vie. Et c'est plus simple parce que le terme jeune aidant, il ne parle pas. Donc les jeunes ont besoin de concret, ils ont besoin d'autres histoires de vie et ça, les réseaux sociaux le permettent. Et ensuite, l'idée, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils sont aidants et puis de leur faire connaître les actions qu'on développe. Vous êtes tous les deux scolarisés à la MFR de Saint-Ronan. Dans quelle formation ? En bac pro SAPAT, donc service à la personne, animation dans les territoires. Bon, et si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est parce que vous aussi, vous êtes jeune aidante. De qui ? Moi, de ma petite sœur et de mon petit frère. Ça fait longtemps que tu es aidante ? Depuis du coup 7 ans, parce que ma petite sœur a 7 ans. Donc c'était une évidence pour toi, vu ce handicap, tu es devenue naturellement aidante. Tu t'en es rendu compte au début ou pas ? Pas au tout début, mais vers ces 3-4 ans, oui. Du coup, au quotidien, ça se passe comment pour toi quand tu es auprès de ton frère et ta sœur ? Du coup, je joue souvent avec eux, on fait beaucoup de sport parce qu'ils aiment beaucoup le sport. Ouais. Et des fois, vu que c'est assez lourd au bout de la journée, j'aide beaucoup mes parents aussi, je les prends à part pour qu'ils fassent des trucs entre eux aussi. Et du coup, je les aide tout au long de la journée et de la semaine. Un des principaux problèmes des aidants, c'est l'isolement.
parce que justement on ne prend pas le temps de sortir, on ne prend pas le temps de voir du monde. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres, c'est un peu ça? C'est totalement ça. En fait, on part du principe que l'aidant n'a pas de temps pour lui, il est à 100% pour son aidé, il a tendance à s'isoler, il prend moins en compte sa santé physique, sa santé mentale, et on va essayer de donner des pistes. Alors ça peut être des petites choses du quotidien, c'est sortir, c'est voir du monde, c'est prendre en charge sa santé en prenant juste le temps d'avoir un rendez-vous médical, par exemple. Oui, mais c'est dur de lâcher la personne qu'on aide pour prendre du temps pour ça, pour soi. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens, aux aidants. C'est ça, et ça va passer par cette notion de déculpabilisation. Le gros problème, c'est que ces gens, quand ils prennent du temps pour eux, ils se disent, voilà, je ne suis plus là pour mon aidé, et ben on va essayer pour quelque temps de les séparer un petit peu et déjà commencer par quelques minutes pour prendre soin de soi, et ben c'est déjà le début de la démarche. Se poser avec le journal et faire les mots croisés. On va essayer de leur instiller un petit peu ces petits trucs, ces petites démarches. Comme tu le dis, ça va pas être évident, mais il faut absolument que ça arrive. Pourquoi vous êtes venu sur cet événement aujourd'hui? Alors je suis venue parce que je suis moi-même aidante familiale pour un enfant en situation de handicap. Oui. Et ce genre de forum, on va dire, ça permet de rencontrer tous les interlocuteurs plutôt que de les chercher quand on est isolé ou quand on ne fait pas partie d'associations. C'est compliqué de savoir où on peut trouver de l'aide. Aujourd'hui, vous repartez avec quoi comme information? J'ai découvert en fait des structures que je ne connaissais pas. Oui. Pas forcément que pour mon enfant, mais on vient aussi pour la personne âgée. Donc je trouve très bien d'être venue aujourd'hui et de pouvoir avoir facilement après des contacts. Je crois que c'est l'heure de la réflexologie et de la sophrologie. Moi, je vais y aller et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci au CPTS Iroise. Ciao.